On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour comprendre le corps féminin et encore plus après 35-40 ans. Tu manges bien, tu fais attention et pourtant tu prends du ventre. Si cette situation te parle, reste là parce que je vais t'expliquer le lien avec ta prise de poids et le stress. Je suis Lorraine, coach sportive diplômée depuis 2013, certifiée en nutrition, athlète professionnelle IFBB. Et depuis plus de 12 ans, j'ai accompagné plus de 500 femmes à retrouver un corps dans lequel elles se sentent mieux. Donc aujourd'hui, je vais te parler du stress et de la prise de gras. Donc pas le stress au sens vague du terme, mais le stress physiologique. Celui qui produit une hormone dans ton corps qui s'appelle le cortisol. Et cette hormone, quand elle est chroniquement élevée, donc ton stress va être élevé, elle va te faire stocker de la graisse et principalement au niveau du ventre. Donc ce ventre dur, gonflé, résistant que tu n'avais pas avant, ce n'est peut-être pas un problème d'alimentation, c'est peut-être un problème de cortisol. Donc avant qu'on aille plus loin, si tu te bats contre les envies de sucre et les craquages, surtout en fin de journée, quand tu es épuisé, stressé, j'ai créé un petit guide offert qui s'appelle Comment stopper les envies de sucre et les craquages. Le lien est juste dans la description, je t'invite à le télécharger. Donc revenons-en à notre vidéo. La plupart des femmes qui n'arrivent pas à perdre du ventre font la même chose. Elles vont regarder leur assiette. Elles suppriment les glucides, elles suppriment les graisses, elles mangent moins, elles font plus de cardio et le ventre, il reste toujours là. Et elles ont conclu quoi? Que leur métabolisme fonctionne plus, que c'est l'âge ou que c'est génétique ou qu'elles n'ont pas de volonté. Mais voilà. En fait, le ventre résistant après 35-40 ans, et bien plus, c'est rarement un problème de calories, c'est très souvent un problème de cortisol. Et le cortisol, on ne le fait pas baisser en mangeant moins. Au contraire, on va l'aggraver. Donc laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ton corps. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc son rôle originel, c'est de te préparer à fuir un danger. Il va augmenter ta glycémie, accélérer ton cœur, mettre ton corps en mode survie. C'est parfait pour un danger ponctuel. Mais le problème, c'est que dans notre vie moderne, on a beaucoup de stress permanent entre le boulot, le travail, la charge mentale, le manque de sommeil, les régimes restrictifs souvent, le sport trop intense. Ton corps reste en alerte en permanence et ton cortisol reste élevé tout le temps. Donc quand ça arrive, trois choses se produisent. Premièrement, ton corps stocke de la graisse et principalement de la graisse abdominale. Les cellules graisseuses du ventre ont plus de récepteurs au cortisol que les autres. Et en situation de stress chronique, c'est là que tout va aller. Deuxièmement, tu as des envies irrésistibles de sucre et de gras. Le cortisol élevé fait réclamer à ton cerveau de l'énergie rapide pour compenser la fatigue. Et ces envies de biscuits à 17h, c'est pas de la faiblesse, c'est physiologique. Troisièmement, ton corps entre en mode survie. Donc il ralentit ton métabolisme, préserve ses réserves et résiste à la perte de poids même si tu manges peu et que tu bouges beaucoup. Je vais te parler de Sophie, donc 43 ans, 2 enfants, cadre dans une entreprise parisienne. Elle mangeait correctement, faisait du sport 3 fois par semaine et elle prenait du ventre quand même. Elle pensait que c'était la ménopause, la préménopause, et que son corps était foutu. Donc quand on a regardé à quoi ressemblaient ces journées et ces nuits ensemble, donc les nuits courtes, le stress permanent au travail, les repas sautés le midi, les séances de cardio intenses pour compenser, j'ai compris ce qui se passait. Son corps était en mode survie, en permanence. On n'a pas changé grand-chose à ce qu'elle mangeait, on a surtout travaillé sur le cortisol et sur le stress. Et en quelques semaines, son ventre a commencé à partir. Donc concrètement, voilà ce que tu peux faire maintenant pour faire baisser ton cortisol. Je vais te donner 5 conseils efficaces, donc note-les.
L'étape 1, pratique la cohérence cardiaque. C'est l'outil le plus efficace et le plus sous-estimé. 5 minutes, 1 à 3 fois par jour suivant ton stress, au réveil, avant le déjeuner, en fin d'après-midi. Tu inspires doucement pendant 5 secondes, tu expires lentement pendant 5 secondes. C'est tout, tu fais ça entre 3 et 5 minutes. Ça va t'aider à faire baisser le cortisol dès les premières séances. Essaye de te mettre un ou plusieurs moments fixes dans la journée pour que ça devienne automatique. L'étape 2, protège ton sommeil. C'est non négociable. Quand tu dors mal, ton cortisol monte, tes envies de sucre explosent, tu digères moins bien et ton corps stocke plus. Donc coupe les écrans 1 heure avant de dormir. Essaye de garder ta chambre fraîche entre 18 et 19 degrés et essaye de te coucher tous les soirs à la même heure. L'étape 3, arrête le cardio intensif quand tu es déjà stressé. Un cardio intensif fréquent élève le cortisol. Après 40 ans, avec un niveau de stress déjà élevé, ajouter du HIIT par exemple ou du running intensif tous les jours, ça peut aggraver ton problème. Donc remplace 1 ou 2 séances intenses par de la marche tranquille, 30 minutes par exemple. La marche active le système nerveux parasympathique, celui qui calme. C'est le cardio le plus efficace pour faire baisser ton cortisol. Du stretching aussi par exemple, 1 fois par semaine, ça peut être très bien. L'étape 4, allège ta charge mentale. Tout ce que tu tiens dans ta tête en permanence, les rendez-vous, les courses, le boulot, les enfants, etc., ça consomme de l'énergie et ça maintient ton cerveau en alerte. Donc, essaye de tout noter dans un petit carnet, une application, une liste. C'est pas un détail, réellement, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à gérer et diminuer ton stress et ta charge mentale. L'étape 5, ne saute pas de repas. Un repas sauté, c'est un déficit qui élève le cortisol, c'est un stress de plus qui est infligé à ton corps. Donc, mange régulièrement avec des protéines à chaque repas, des glucides, des bons lipides, des choses que tu aimes qui vont t'aider à faire baisser ton cortisol sur la journée. Voilà. Donc maintenant que tu comprends pourquoi ton ventre résiste, tu te demandes peut-être si tes envies de sucre en fin de journée aussi sont liées au stress. Donc la réponse est probablement oui, très certainement. Et si tu veux comprendre comment différencier une vraie faim d'une envie émotionnelle déclenchée par la fatigue et le stress, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, justement, et j'espère que ça pourra t'aider. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre des choses sur ton corps. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à la partager à une femme que ça pourrait aider aussi. Voilà. En attendant, je te dis à la prochaine.